C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour la mise en place du comité de pilotage du programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique PCRE, qui est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, dont la conseillère Afrique de l'Ouest, Madame Katharina Derkorn, était en mission au Sénégal il y a peu de temps. Ce programme, dont le lancement officiel remonte au 26 mai 2016, a pour objet d'améliorer l'orientation pratique des curricula et des formations dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et donc de contribuer à une meilleure employabilité des diplômés issus de ces filières. Il est parfaitement en phase avec deux des grandes priorités du gouvernement sénégalais déclinées dans le PSE. Il s'agit d'une part de la modernisation du secteur de l'énergie avec ses volets promotion des énergies renouvelables, accès à l'électricité et efficacité énergétique, et d'autre part de la promotion de l'emploi des jeunes. Il est évident qu'un objectif aussi important et ambitieux ne peut pas être atteint sans disposer en quantité et en qualité de ressources humaines qualifiées à différents niveaux de formation et disposant de l'expertise requise dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique. Cela est d'ailleurs vrai pour tous les objectifs du PSE et encore plus vrai pour la résolution des grandes questions globales avec leurs répercussions locales, telles celles liées au changement climatique qui demandent des experts bien formés et compétents, capables de développer et mettre en œuvre des solutions innovantes, efficientes et durables. À cet égard, l'enseignement supérieur n'a pas seulement une grande responsabilité, mais joue également un rôle clé en tant que levier du développement économique et social, comme aime à le rappeler son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. C'est d'ailleurs pour être en mesure de relever ce défi dans les meilleures conditions possibles que nous avons lancé un vaste mouvement de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche qui porte tant sur la réorientation du système vers les STEM, sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et mathématiques, et les formations professionnelles. La gouvernance du système, l'usage des technologies de l'information et de la communication, l'accès à travers l'extension de la carte universitaire, la recherche et l'innovation, l'internationalisation et le financement. Nous en sommes à la 4e année de mise en œuvre de ces réformes, avec une exécution à hauteur de 55% des directives, avec plus de 98% des directives déjà engagées. Nous avons commencé à réceptionner certaines structures pédagogiques, sociales et sportives, d'autres vont l'être en 2018. Des équipements lourds et à la pointe des nouvelles technologies ont été acquis, qu'il s'agisse des microscopes électroniques, du supercalculateur, des équipements de biotechnologie végétale. Ils vont constituer les premiers jalons de la Cité du Savoir à Diamniadio, autour de laquelle nous allons agglomérer et agréger tout un ensemble de compétences et de commodités, des plateaux techniques nécessaires à l'exercice d'une recherche de qualité et au développement d'un enseignement dans les domaines permettant à notre pays de participer avec des chances de succès à la compétition internationale autour de l'économie du savoir. Ce n'est pas seulement une question de dignité nationale, c'est aussi un problème de souveraineté et de sécurité nationale. Le programme PCRE, avec ses différents champs d'action, s'inscrit pleinement dans la dynamique que je viens de rappeler brièvement. Il vient en appoint à la politique générale de l'État dans le secteur de l'énergie. Il est exact que le modèle de développement sur lequel nous fondons la prospérité des nations
ne peut pas se généraliser à l'échelle de la planète. Il semble que pour la première fois depuis le début de notre ère, nous avons commencé à vivre à crédit sur les ressources de la planète. Et ce sont incontestablement les énergies fossiles qui jettent l'hypothèque sur notre modèle de développement. Le Sénégal l'a compris. En dépit des promesses de pétrole et de gaz, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a fait le choix stratégique de développer les énergies alternatives. L'objectif de 20% d'énergie solaire pour promouvoir les énergies propres et renouvelables conformément aux engagements du Sénégal envers la COP 21 de Paris et la COP 22 de Marrakech devrait être atteint et même dépassé. En effet, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a inauguré en novembre dernier la centrale solaire de Malikounda dans le département de Mbour, après celle de Thiès et de Bokol dans la région de Saint-Louis. D'autres centrales sont en construction, celle de Kahone dans la région de Kaolack, de Médina Dakar dans la région de Thiès, et je n'oublierai pas la centrale éolienne de Taïba Ndiaye. En rapport avec cette politique, le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui est en gestation assigne au futur ISEP de Mbacké la formation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais d'ores et déjà, une partie de ce programme sera portée par l'ISEP de Thiès. L'émergence passe par la maîtrise des sciences, des technologies, de l'innovation et de l'énergie. Il nous faut mettre en synergie la formation des compétences et l'accès à l'énergie. Le PCRE vise tout d'abord à donner un caractère plus pratique au master interuniversitaire en énergie renouvelable offert par les universités Gaston Berger de Saint-Louis, Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey et l'école polytechnique de Thiès, afin d'améliorer les perspectives d'emploi des diplômés. Outre le renforcement de ce master interuniversitaire, le PCRE s'est également fixé pour objectif d'élaborer un nouveau cursus en 2 ans à forte orientation pratique et professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui trouvera pleinement sa place dans un des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et en particulier d'ailleurs celui de Thiès. Enfin, nous apprécions particulièrement que le PCRE compte parmi ses objectifs l'amélioration des compétences des étudiantes et étudiants en matière de création d'entreprises et d'auto-emploi, à l'image de ce que nous faisons dans le cadre du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, le PSEJ. Il me plaît donc aujourd'hui de présider cette réunion marquant la mise en place de cette structure de gouvernance du PCRE, qu'est le comité de pilotage que nous n'avons pas pu réunir plus tôt pour des raisons de calendrier. Donc, je suis certain qu'avec l'engagement des différentes parties prenantes associées à ce comité de pilotage, le programme PCRE bénéficiera d'un cadre d'échange structuré autour des questions essentielles, garantissant un niveau d'atteinte appréciable des résultats. Dans le cadre d'un partenariat fort au sein du comité de pilotage, alliant compétences, savoir et savoir-faire, je pense que nous atteindrons les objectifs fixés dans le PCRE. Puisse ce programme poser un nouveau jalon dans notre engagement commun pour la professionnalisation de l'enseignement supérieur, ainsi que pour la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je tiens particulièrement à remercier la coopération allemande pour cet appui inestimable et Madame Seck et toute son équipe pour leur engagement pour la réussite du projet donc PCRE. Je vous remercie de votre aimable attention.